ton souffle. Chères sœurs et frères, bienvenue à l'instant biblique de l'Église protestante unie de la Somme. Je m'appelle Lulev Pédicéus. Nous réfléchissons aujourd'hui sur un texte qui se trouve au Nouveau Testament, dans la lettre aux Colossiens, au 3e chapitre. Un des versets a été proposé le mardi 11 juillet comme texte de réflexion dans le texte des paroles 2023, et cela m'a motivé à choisir ce texte. Regardons-nous le texte de Paul. Je vous propose de lire avec vous les chapitres 3, les versets 9 à 17. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. J'aimerais partager avec vous tout d'abord, dans un premier temps, les versets 9-12 et ensuite regarder le verset 17. Dans la première partie, l'accent est mis sur l'égalité. Ceci, nous dit le texte, est la base de l'homme nouveau, car il se distingue de l'homme ancien qui a été justifié par les œuvres. Il n'est pas par hasard si les circoncis et les incirconcis sont cités comme la première catégorisation, ou les juifs et les grecs, pour pouvoir bien distinguer tout d'abord entre les deux grands groupes, donc juifs et non-juifs. La liste est prolongée par ceux qui vivaient, selon la définition du temps, en dehors de la civilisation, c'est-à-dire de l'Empire romain, notamment les Scythes, dont un espace qui s'étendait de l'Ukraine actuelle jusqu'à l'Inde. Les autres sont les barbares, donc les groupes qui vivaient à l'est de la frontière de l'Empire romain, les Limes. Bref, le message est pour tous. Cela serait facile à comprendre pour moi si un autre paragraphe ne venait pas ensuite, à savoir qu'il ne doit y avoir ni esclave ni homme libre. Cette phrase semble à moi une fleur cachée dans une Bible qui, il suffit de la rappeler, a justifié si souvent l'esclavage et donc toutes les conséquences. Est-ce que est là qu'on puisse écouter la voix qui n'était pas si bien entendue par nous? Et pourquoi ici ce message si important est en quelque sorte
caché. Passons-nous à la deuxième partie. Au moins, dans la deuxième partie, elle va dans le même sens comme évoqué, c'est-à-dire dans le sens de l'égalité. Peu importe, vraiment peu importe ce que vous faites, on peut dire ici, en référence à la première partie, vous le faites en Christ. Ce passage nous montre comment, soit en parole ou en acte, dès que nous faisons quelque chose au nom de Christ, nous le faisons aussi pour le Père. Et ce message ici est libérateur. Elle fait du bien. Mais elle ne peut pas me faire oublier que la Bible connaît des hommes libres et des esclaves, en fait, que peut en quelque sorte masquer ce merveilleux message. Ainsi, on peut dire, pour finir, que la Bible reste un livre dans lequel on peut découvrir, même si nous devons vivre avec des contradictions de temps en temps. Laissez-nous terminer cette réflexion avec la prière. Seigneur, le passage parle des Scythes, ce peuple qui ont peuplé le sud de la Russie, de l'Ukraine et jusqu'en Inde, et qui ont pu former une unité. Il s'avère que cette unité, cette communauté était possible, tandis qu'elle fait aujourd'hui si cruellement des fautes, et que son absence nous en labre tellement. Seigneur, aide-nous à rétablir l'unité comme au temps biblique. Pardonnez-nous, Seigneur, pour notre lecture si sélective, cette lecture et interprétation qui a considéré l'esclavage comme juste, comme biblique, comme conforme à l'esprit du Christ. Fais-nous lutter contre la séparation et l'injustice, contre les frontières dans la tête. Enfin, ô Seigneur, laisse-nous travailler à ton royaume, ne pas perdre courage, mais être fort et présent, courageux et engageux. Fortifie-nous dans ce sens par ta proximité durant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de nous séparer, on va chanter les 49-15 de l'Alléluia. Reste avec nous quand vient le soir. Je vous remercie pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain instant biblique. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Quand le soir descend sur ma peur, montre-toi vivant.
rire.